Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Nous sommes mercredi 6 octobre 2021, jour de Conseil des ministres, une rencontre qui se tiendra ce matin au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Notre grand reporter Awa Touré est déjà sur place. Son compte rendu dès la fin de ce conseil, si possible donc dans le 13h. Main dans la main, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se dressent contre la corruption. Les deux pays viennent de signer un protocole d'accord de coopération. Vous le voyez là en image. Un protocole d'accord donc afin de mutualiser leurs efforts pour une lutte plus efficace contre le phénomène. C'était à l'occasion d'une séance de travail entre le premier responsable de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption au Burkina Faso et bien sûr le président de la haute autorité ivoirienne pour la bonne gouvernance. Le témoignage de Lanciné Bakayoko dans le 13h. Après cette signature d'accord, la délégation burkinabé a été reçue par l'inspecteur général d'État. Une visite inscrite également dans le cadre du renforcement des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption et infractions assimilées. Tout de suite, les précisions d'Alexis Ouedraogo. En visite d'échange et de travail en Côte d'Ivoire, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption était ce mardi à l'inspection générale d'État. La délégation conduite par le contrôleur général Luc Marius Ibraga entend s'enrichir de l'expertise ivoirienne. Il était tout à fait normal pour nous de venir à l'inspection générale d'État pour profiter de l'expérience de l'inspection générale d'État en vue de renforcer les capacités de notre département audit et contrôle au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, puisque comme l'inspection générale d'État en Côte d'Ivoire, nous avons la tutelle des corps de contrôle de l'ordre administratif. Autre point abordé, celui de la mise en œuvre des nouvelles dispositions communautaires. Nous avons échangé avec l'inspection générale d'État sur les évolutions qui sont commandées par notre réglementation communautaire commune et qui doit voir la transformation de nos inspections générales des services pour les doter d'un volet audit interne, contrôle interne, qui devrait voir le jour. Et je vois que, comme en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, cette réforme est en voie d'être réalisée. Rappelons que la Côte d'Ivoire est membre du FICH, Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Elle en abrite l'Institut de formation. C'est un reportage de Laure Goriti, commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. À 3 mois du renouvellement du mandat de la MONUSCO, l'ONU s'inquiète de la situation humanitaire qui se dégrade, selon elle, en République démocratique du Congo. Un Congolais sur 3 dépend de l'aide, mais celle-ci ne peut toujours être distribuée comme il le faut à cause de la situation sécuritaire. Les 15 membres se réunissaient donc pour évaluer la situation à RDC et les éventuels besoins d'adaptation de la force de maintien de la paix. Les élections législatives en Libye auront lieu fin janvier, un mois après l'élection présidentielle maintenue au 24 décembre. L'annonce a été faite hier, donc mardi, par le porte-parole du Parlement, alors que les 2 scrutins devaient initialement se tenir le même jour. Lundi 4 octobre dernier, le Parlement a adopté la loi régissant les élections législatives, un peu plus de 3 semaines après la ratification d'un autre texte controversé encadrant le volet présidentiel du scrutin. Le pays d'Afrique du Nord tente de tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi. La lanceuse d'alerte Frances Haugen a livré un témoignage accablant hier mardi devant le Sénat américain. Cet ingénieur de 37 ans, ancienne chef de produit, a démissionné de Facebook en mai dernier, choqué par ce qu'elle y a découvert quand elle était au cœur de la machine Facebook pendant 2 ans. Mark Zuckerberg, le cofondateur et PDG du réseau social, a défendu son entreprise dans une longue publication sur sa page. Au cœur de ses accusations, dit-il, réside l'idée que nous privilégions les profits plutôt que la sécurité et le bien-être. Ce n'est tout simplement pas vrai. C'est la fin de ce Flash Info. On redéveloppe tout ça dans le 13h.